Apparemment, vous aimez bien ce que nous sommes en train de faire ici. Alors, nous vous demandons de faire un petit exercice. Avant de bien suivre nos émissions, likez nos émissions, abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de partager aux autres. Une information que les 3 candidats dont je me réserve de citer le nom sont en intelligence avec le chef de l'État actuel et ont un lobbying politique. Et on ne devait pas le prendre. Je vais montrer bien. Vous savez que la CENI ne peut pas prendre un politique pour la neutralité, parce que c'est une institution citoyenne. D'abord, il commencera, il nous a demandé que chaque confession religieuse puisse parrainer. Et c'était difficile de parrainer quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est alors que des confessions religieuses ont parrainé M. Ronsard Malonda. Alors, il a continué, il nous dira, le prélat catholique, que M. Ronsard Malonda est un chrétien catholique pratiquant. On ne peut pas le retenir parce que c'est lui qui est la pièce, plutôt la pièce maîtresse qui a favorisé la fraude massive et la tricherie pour que le chef de l'État actuel soit au pouvoir. Moi, en tant que ministre de Dieu, un patriote congolais, je ne pouvais pas accepter une telle déclaration. Le chef est sacré. Ça, je vous le dis et je n'accepterai pas. C'est alors qu'on a ouvert, excusez-moi, un débat. Le débat était ouvert. Nous avons dit que nous sommes en train de défendre la Constitution et les institutions. Donc, il n'y a que la CENI qui peut proclamer le résultat. Et la Cour constitutionnelle confirme. Donc, le chef est la légale et légitime pendant 5 ans. C'était ça le débat. Pour votre information, la fraude corrompt tout. Qu'est-ce qu'on nous donnait comme information? Ce qui veut dire que tout ce qui est émanation de la CENI est nul. Que tout le monde devait démissionner. Et moi, par mes sentiments patriotiques, et en tant que ministre de l'Évangile, toute autorité établie parmi les hommes vient de Dieu. Et celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Pour moi, le chef est sacré. En tant que Congolais, je ne permettrai pas que qui que ce soit de manquer mon chef. C'était ça le débat. Et par ce débat, tout le monde est en train d'aller débat. Nous avons dit, c'est à ce moment-là que les 6 confessions religieuses se sont constituées comme le collectif des avocats pour défendre M. Ronsard Malonda. Parce qu'on n'accepte pas de surcharger un Congolais, jeune qu'il est, à l'échelle internationale, d'être tricheur et fraudeur. Ça penche sa carrière. Un jeune homme, nous, les chefs de confession religieuse, non. Et nous sommes allés trop loin enquêter. On nous dira que M. Ronsard Malonda était, ou je ne sais pas s'il est encore, parce que moi personnellement je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, on n'a jamais parlé. J'ai défendu seulement son CV. Je ne sais pas si Dieu permet, je le verrai un jour, mais je ne le connais pas personnellement. Est-ce que vous me suivez très bien? Je défendais seulement une cause que je sais c'est juste. Nous sommes allés nous renseigner à la CENI. On nous dira qu'il était seulement secrétaire national exécutif, mais pas démission, plutôt décideur. Parce que c'est la plénière là où on décide. Il y a 13 personnes, il y a l'opposition, le pouvoir, et il y a aussi la société civile. Et alors, après le débat, nous avons dit, parce que le prélat catholique nous a dit, comme un chrétien catholique, il devait dénoncer et aussi démissionner.
Et nous aussi, nous avons dit, vous aussi les catholiques, à chaque fois que notre pays veut entrer dans les rendez-vous de sa destinée, vous vous opposez. 2011, la vérité des urnes. 2006, la vérité des urnes. 2011, la vérité des urnes. 2018, la vérité des urnes. Mais vous n'avez jamais porté de preuves à la Cour constitutionnelle pour qu'on annule. Donc vous êtes aussi complice. C'était ça le débat, pour ne pas entrer en profondeur. Et à la fin de compte, lui-même il dira que nous allons entrer dans cet exercice démocratique. Il y avait 3 candidats et il a retiré les candidats catholiques pour dire n'avoir pas pour le moment le poids. Nous sommes restés avec 2 candidats. Et il dira qui sont pour Rosa Malone. 8 confessions religieuses et 6 confessions sur 8. Et après il a dit qui sont pour le professeur Eyalé. 2 confessions sur 8. Et puis il a remis encore le candidat catholique 3 confessions. Alors, la 3e personne, c'est moi. C'est pour cela que l'abbé a dit que je n'ai voté 3 fois. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Et faites le calcul. Dans la présélection, il avait 6, et il a eu 7 sur 8. Et vote 6 sur 8. Qui a gagné? Il faut que la vérité soit établie. Si réellement c'est la loi qui nous conduit. Et c'était ça le débat. Et quand nous sommes sortis, on a terminé tout par la prière. Nous sommes allés dans notre bureau de Simé. Arrivé sur place là-bas, les choses que je vais vous dire, ça va toucher certaines sensibilités. Mais je vais établir la vérité comme la vérité. Parce que mon église m'acquise de ça. Et quand nous sommes arrivés là-bas, j'ai reçu des coups de fil, reste à vérifier, des soi-disant conseillers des chefs de l'État. Certains m'ont vu, même physiquement comme ça, pour me proposer, pour le bien-être de la nation, il ne faut pas donner ces rapports et il ne faut pas signer le procès verbal. Qu'est-ce qui prouve que ce sont les conseillers des chefs de l'État? Personne ne connaît. Et c'est alors que je verrai mon prédécesseur, Albert Kankinzama Nambo, viendra. Et il y a même une photo, parce que ça faisait, parce qu'il ne me parlait pas. Même si je lui donne bonjour, il ne répondait pas. Mais nous sommes allés, les témoins sont là, nous sommes allés au deuil, je le salue, il a refusé. Mais ce jour-là, il est venu. Et il m'a vu. Il m'a vu, souviens-moi très bien. Il me dit non. Ce que je vous dis est vrai. Ce sont les hommes du chef. Et moi, j'ai déjà travaillé dans cet exercice. Vous, vous êtes novice, acceptez, et il me proposera 50 000 $, il me tue. Je refusais à cause de ma conscience. Et devant Dieu. Alors maintenant, je me suis posé des questions. Le chef de l'État parle de changement de mentalité. Le chef de l'État condamne la corruption. Mais comment ses propres collaborateurs, que je ne veux pas citer les noms, s'ils continuent à me faire pression, moi je n'ai jamais eu peur. Je mourrai le jour où Dieu a prévu. Et je vais me prononcer en citant leur nom. Sonny Kafouda Rockman respecte les gens mais n'a jamais eu peur. Que personne ne vous trompe. Si je meurs, j'irai au ciel. Et mon sang parlera. C'est ça la vérité. Je me réserve encore parce que j'ai suivi le conseil des révérends Jean Bosco. Il est resté avec moi presque toute la nuit. Attention, quand il te tient là-bas, il faut être diplomate. Mais moi, je ne sais pas le dire, je ne suis pas diplomate. Alors, suivez-moi pour comprendre ce qui se passe. Je me suis dit, ils n'ont pas fait ça à moi seul, ils ont fait ça à d'autres confessions religieuses. Et quand nous nous sommes concertés, on a dit que ces gens sont en train de nous tenter. Nous avons signé. Et nous sommes allés, tous les 6 confessions religieuses, laisser ça au bureau de la CENI. Et là, on vous dit que moi seul, je suis allé. C'est faux. Demandez à d'autres confessions religieuses, d'autres parlements.
Parlement. Nous sommes allés tout. Les 6 confessions religieuses et le point focal laissé au bureau, mais pas cabinet. Maintenant, je vais vous dire quelque chose, vous allez comprendre. J'ai dit ainsi, parce qu'on lui a dit que Sony n'est pas flexible, il est carré. Oui, je ne suis pas flexible, je suis carré. On dit non, 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 non. Il ne peut pas faire ça parce qu'à Kingata, tu lui as donné des millions. Faux. Faux. Et on dit non, 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 non. Parce qu'il est Katangé, c'est le frère de Joseph Kabila, il est indexé, il ne peut pas les trahir. Pourquoi vous mettez le tribalisme dans l'affaire de l'État? Pourquoi vous mettez le tribalisme à l'Église? J'étais seulement devant ma conscience. Devant ma conscience. Et c'est des sentiments seulement du ministre de Dieu. Et voilà, le lendemain, c'était dans tous les réseaux sociaux. J'ai touché 1 million, autant, 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 autant. J'ai compris que c'est leur travail pour nous suivre. Alors, devant ma conscience, je n'ai pas fait entrer cela dans ma logique. Nous avons signé le procès verbal. Ainsi, toutes les 6 confessions, nous sommes allés tout déposer ce procès verbal à l'Assemblée nationale. C'était le 9 juin, vers 17 h, je crois. Le chef de l'État nous a reçus le 16 juin. Donc, du 9 au 16. Parce que vous attendez une semaine après. Or, dans leur grief, ils disent que j'ai refusé l'ordre du chef de l'État. Mensonge. Est-ce que vous vous souvenez très bien? Le chef de l'État nous a reçus le 16 juin 2020. Il ne nous a jamais donné quelque injonction. Jamais. En tout cas, non. Et je dis non. On était là, les 6 confessions religieuses. Quand le chef nous a reçus, il nous a dit seulement ceci. J'aimerais que dans notre pays, que la plateforme des confessions religieuses reste unie. Ça, c'était ce qu'il a dit. Parce que vous êtes les derniers remparts. C'est en train de gérer notre conscience, notre morale, la spiritualité. Quand tout semble ne pas marcher avec nous, nous venons vers vous. Et il nous a conseillé que nous puissions nous remettre ensemble et travailler d'une façon consensuelle. Et moi, je ne devais pas parler. À la fin, le chef lui-même m'a pointé. Il a dit, Révérend Rockman, est-ce que vous avez quelque chose à dire? C'est alors que je parlais et je vous dis ce que j'ai dit. Je lui ai dit, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, mes respects. J'ai dit, notre nation, la République démocratique du Congo, est une nation prophétique. Et cette nation a un grand rôle à jouer. Mais il y a un paradoxe. La nation est riche, fort riche, extrêmement riche, le peuple est pauvre. Voilà la mission que Dieu vous donne. De faire sortir ce peuple dans la pauvreté. Et vous avez parlé d'un état de droit. Et la Bible déclare, la justice élève une nation. Et le président dit Amen. Quand le juste se multiplie, il y a une bénédiction. Je lui ai dit que nous, l'Église du Réveil du Congo, vous êtes notre frère. Vous avez posé un acte. Vous avez remis ce pays entre les mains de Dieu. Et quand je parlais, tout le monde était là. Vous avez remis votre siège entre les mains de Dieu. Vous avez demandé pardon. Parce que vous reconnaissez que ce sont les politiques qui ont mis le pays à ce niveau. Et je lui dis, si ce pays n'est pas béni, qui va encore croire à notre Dieu? Et je lui ai dit, je répète, les chefs peuvent utiliser tous les Congolais selon leurs compétences. Et nous, l'Église des Réveils, nous allons vous servir sans condition. C'est ce que je lui dis.
Et le chef a dit, oui, mon général, donne-moi les hommes ressources. Ce qu'il a donné. Et quand nous avons terminé, nous avons fait ces rapports au chef que l'un de nous, le colonel, ici qui est déjà parti, ses services ont récupéré son passeport sans cause. Et le chef dira, sans aucune autre forme de procès, remettez son passeport. Mais il a récupéré ça après 2 mois. Et en sortant, le chef lui-même a dit, après la prière, donnez le transport au pasteur. Jusqu'aujourd'hui, ce transport n'est pas encore venu et je réclame ça. Oui. Ce transport n'est jamais arrivé. Je ne sais pas d'autres chefs de confession religieuse. Chef d'Allah, vous avez reçu le transport? Non. Alors, la parole du chef est un commandement. Le désir du chef, c'est notre ordre. Suivez maintenant. En sortant maintenant, quand nous sommes sortis, on me dit qu'il est l'heure. Je peux continuer? En sortant maintenant, je vais vous parler de quelque chose. En sortant, quand nous sommes sortis, nous sommes rentrés à la maison avec la foi, l'espoir que les transports venus de numéro 1, c'est la joie de tout le monde. Nous avons entendu. Et le lendemain, on voit dans les réseaux sociaux que voilà, en sortant, le chef nous a remis de l'argent. Il a promis, mais l'argent n'est pas venu. C'est alors, je vais vous dire, le phénomène Masoubananga 3 fois. Et parce que, alors, non, comprenez, écoutez-moi, vous me connaissez très bien. En dehors de mes prédications, je ne sors pas, je ne suis pas médiatique. Si je suis sorti, parce qu'il y a eu des mensonges, et je devais établir la vérité, le diable a peur de la vérité. C'était ça. C'est alors que les journalistes m'ont posé une question, et je le répète en lingala, parce que l'émission était en lingala. Mais vous savez, vous les journalistes, vous prenez ce que vous voulez. Quand vous faites votre montage, il faut avoir l'objectivité. Alors, les journalistes m'ont posé cette question, que Mukolo Oyo Bozala qui connaît la présidence, il paraît que Yo Bendanaki, Pembe, Tango Bendanaki, que ça fait quelque chose. C'était comme ça la commence. On a bingai mon côté. Nous sommes sur Peto Mandako Bendanani, Pembe, Nabandaki, Tomandako Kendena, toilette. Il y a l'objet, et ça la toilette et la toilette. Vous comprenez? C'était comme ça les journalistes. On a habité. Donc la toilette, et puis la toilette, on a la kende pour Souba, na Souba Kenene, Balamisa. Oh, Joachim Bongo, on a habité, et là on a tiré ma Souba. C'était ça la vérité. Et d'ailleurs, moi, en tant que prédicateur de l'évangile, vous me connaissez, je parle toujours en figure, je parle toujours en parabole, pour faire passer les messages. Et j'ai dit que Nazar aussi, j'ai dit que Nazar douche, c'est-à-dire, c'était l'avertissement d'Aïbi Makambo Ebele, pour désinfecter la synoté na Kolo. C'est une figure. C'est ça la vérité, il n'y avait pas autre chose. Mais alors, quand nous sommes arrivés en réunion, on a dit que non, il paraît que vous avez eu 25 000 $ et vous avez signé, il y a même la signature auprès d'un grand président de parti politique, notamment de l'UDPS. J'ai dit non. Je ne l'ai jamais vu. Ce sont des faussetés. Et je vous dis, vous tous ici, vous saviez qu'on vous a dit qu'on a touché de l'argent. Ah non, c'est faux. C'était ça l'intoxication. L'intoxication. Et je répète, Maloba Mokonzi, Oyaloba qui transporte la bichoana, ceux qui m'ont appelé ça qui était tamil, ceux qui appellent ça qui est comme la biche. Parce que c'est Maloba. L'inter transport en Mozambique, mais et comme la mission.
Mais c'est ça la vérité. Bon, on a levé le bouton. Nani atiaki maloba na motema mokonzi apesa biso transport nzambe te. Alors, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est Dieu qui produit le bon vouloir. Et pour vous dire la vérité, nous sommes allés à l'Assemblée nationale, nous tous, les 8 confessions religieuses. Ce jour-là, c'était seulement les protestants qui se sont excusés. On a comparé les rapports, on a parlé. C'est alors qu'ils ont vu qu'on avait raison. On a dit qu'on va soumettre ça à la loi. Voilà la vérité. Si c'est brief, je peux passer. Je crois que vous avez compris. Mais on a senti une main noire invisible. Il s'est suivi une messe noire à laquelle auraient pris part certaines confessions religieuses, les soi-disant membres du bureau stratégique de chef de l'État, et l'évêque général Honoré a pris l'engagement de me destituer. Et cette opération consistait à obtenir les changements des chefs de confession religieuse ou leurs délégués ayant voté pour M. Malonda Ronsard. Vous remarquerez qu'il est le coup de l'église qui m'aguise. Ça a commencé là-bas. Ils ont destitué celui qui avait siégé. Le coup de l'église orthodoxe. Le coup de l'armée du Sahel, la confiscation des passeports du colonel président de l'État. Maintenant, c'est le tour de l'RSC. Et ils ont déjà commencé, c'est les indépendants. Cette main-là, ici. Est-ce que vous comprenez? Et le mal dans tout cela, ils agissent, soi-disant au nom des chefs de l'État. Nous avons vérifié l'information. Vous croyez vraiment tel que nous sommes là? Nous ne pouvons pas causer avec les chefs de l'État. Les chefs d'État ne connaissent absolument rien. Je vous dis la vérité. Nous avons vérifié toute l'information. J'ai dit toute l'information. Les chefs de l'État ne connaissent absolument rien. Voilà le mal. Voilà le mal. Les mauvais, ça c'est l'abus du pouvoir. C'est le trafic d'influence. Vous êtes en train de séparer les chefs avec les gens. Vous êtes en train de les frustrer. Normalement, il faut que les services de sécurité puissent prendre ces gens à la charge. Ils ne marchent pas pour le chef. C'est la réalité. Ils ne marchent pas pour le chef. Autour du chef, on doit rassembler tout le monde. Il est le chef de tous les Congolais. Que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, c'est lui le chef. Vous voulez connaître la vérité? La vérité vous affranchit. Alors, 5e, 6e grief, parce que je vais terminer, on me dit l'insoumission au pouvoir public et aux lois du pays. Il disait que je me suis opposé à la demande du président de la République, faux, archi-faux. Il disait que je me suis donné seul le pouvoir d'aller déposer le procès verbal de la désignation du président de la CENI à l'Assemblée nationale, faux, archi-faux. C'est une accusation gratuite, inventée de toutes pièces. Je crois que nos avocats conseillent, l'Église relevée doit saisir la justice pour que ces gens-là puissent répondre de leur acte. Je vais vous dire une chose. L'Église du réveil a son histoire. Moi, je suis de la génération 1980. Ma première croisade sur le terrain à Sosa, c'est au mois de juin 1980. Celui qui a organisé, il est là, le révérend, le doyen. Et je suis un gagneur d'âme, témoin de Jésus-Christ. Je suis un homme du terrain. Et je travaillais dans cette nation contre vent et marée. J'ai l'échelle de valeur. Je suis un serviteur de Dieu international. Je suis parmi les pionniers, les artisans de l'histoire de réveil et d'évangélisation. Je suis l'icône. Je suis le même phénomène. Est-ce que vous comprenez cela? Je fais partie de la légende. Mais comment quelqu'un qui n'a pas une église, c'est nommé Monseigneur, peut me destituer? Ça, c'est un choc.
suis en train de répéter. Ne touchez pas à mes joints. Ils sont entrés dans le cycle de malédiction. Ça, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas toucher l'incarnation d'une institution. Veuillez vous asseoir, suivez-moi très bien. Regardez tous ces gens-là qui se sont mis. D'ailleurs, écoutez-moi, j'ai trouvé une leçon de leadership. Quand je travaillais dans l'autonomie, personne ne pouvait le faire. C'est parce que je suis entré d'abord, je vais vous dire une chose. Vous savez que c'est lui qui a initié pour la première fois l'organisation de l'église de réveil, c'est moi. Le premier président du Zaïre, Conseil national des églises chrétiennes indépendantes, ce qui deviendra dans le MIR et RSC. Donc je suis l'initiateur. Ou parmi les initiaux. Et tu te permets de destituer le fondateur. Et ça c'est grave. Le géniteur, tel que nous sommes là, les initiaux, on nous appelle les initiaux, et toi tu te permets de destituer. Non, 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 les conseils des sages doivent remettre ces gens entre les mains des sabbats. Il faut qu'il y ait des sanctions, sinon la génération qui vient va commencer à se jouer. On n'enfante pas un père. Ça c'est la réalité. Okoki koleka tata na mbongo, okoki koleka ye na nyonso, mais koleka ye na mvula te. Comment on peut permettre des gens comme ça qui ne répondent même pas devant nos cellules? Combien des églises j'ai ici à Kinshasa, en RDC, ceux qui naissent un pasteur et armé de l'éternel. Regardez tout ça de l'armée de l'éternel. Et toi tu te permets de te mettre les bouchons à bateau, nous destituons et nous emballons du salut. Veuillez t'asseoir. Comment on peut se permettre comme ça? Mais je vous bénis à cause de votre soutien. Et je bénis mon frère, que Dieu te bénisse. Il va dire que Yosa général, comme il a d'abord souda. Il a une parole de cet homme. Alors je veux clôturer. Je vous dis, pourquoi on parle de l'insoumission? Moi, je refusais, j'ai contesté quand les bourgmestres ont demandé aux églises 200 000 francs, 100 000 francs, 60 000 francs pour désinfecter les églises. Et 5 $ par chaise. Est-ce que je mens? J'ai dit non. L'église a été confinée pendant 5 mois. Nous avons la souffrance financière. Et quand j'ai observé, les autres centres de propagation de virus, par exemple le marché, n'était pas désinfecté. Le bar n'était pas désinfecté. Le cabaret. Et ensuite, j'ai dit non. C'est ce qu'on dit que j'ai refusé à l'ordre de l'autorité. Mais aujourd'hui là, est-ce qu'on ne prie pas? J'ai demandé au pasteur de mettre nos églises. Je vous ai dit, si vous avez une manifestation, va voir la commune, paye. Pourquoi on me donne ce micro? C'est pour remplir cette fille. Même Dieu n'aimerait pas que nous puissions déranger nos voisins. Et j'ai dit que nous allons respecter les mesures barrières. Voilà, selon eux. Je m'oppose à l'ordre de l'autorité. Vraiment, 7e et dernière grief, on me dit les sorties conflictogènes et tentatives de modifier les statuts
et le nombre pour le mandat statutaire. Bien-aimés, après la déclaration de 2 confessions religieuses faisant mention de rumeurs sur la corruption dans le chef des 6 confessions religieuses, nous étions sujets des menaces. Les menaces étaient claires. Vous allez voir ce que nous allons faire de l'RSC. Et d'ailleurs, ils m'ont dit que nous allons tout faire, vous allez sortir. Il faut vraiment être fort pour me déboulonner. Ça ne sera pas facile. Je donne leur communication, je vais verser ça à la commission. Vous allez voir. Là où on a souligné. Ça, ce sont des preuves. Je vais vous montrer encore autre chose. Même le tract. Je vous fais voir. Ça, ce sont des tracts qu'on a lancé, même le programme de détruire notre église. Voilà, bien aimé, pour vous dire que quand je suis sorti, on n'a pas menacé seulement l'église de réveil. Ces confessions religieuses nous ont tous menacés. Et quand ils sont arrivés chez les musulmans ont dit que si vous essayez, vous connaissez El Djihad. Oui, c'est pour ça qu'ils n'ont pas attaqué l'islam. Parce qu'ils savaient que les représailles seraient très fortes. Et ils nous ont attaqué, nous, parce que la collaboration, mon tabeti à droite, puis c'est à gauche. Bon, soit tabeti droite, tabeti gauche, on peut se souvenir. On se souvenir. On soit tabeti à gauche, on tabeti à droite. Sur le côté sous. C'était ça la réalité. Mais du moins, je reconnais une chose. Je vais vous dire une chose. On a pillé l'église. On a vandalisé. L'État ne m'a pas donné de l'argent. Jusqu'à aujourd'hui. Personne. Et c'est l'armée de l'Éternel qui répare. Et ce jour-là, j'ai haussé le ton. J'ai dit, vous n'avez pas le monopole de la violence. Nous pouvons faire ce que vous êtes en train de faire. Mais nous, nous avons la crainte de Dieu. C'est ce que j'ai dit. Je dis, le Seigneur dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Nous gardons le silence, le Seigneur combattra pour nous. Mais dis-moi, là, je me suis reproché. Je me suis reproché pourquoi? Et je vous demande pardon. Parce que, en tant qu'évêque, quand j'ai lu les qualités de l'évêque, il me fallait beaucoup de retenue. Je devais me taire et chercher la sagesse divine. Et là, je vous demande pardon. Je reconnais c'est l'unique grief que moi j'accepte. J'ai touché la sensibilité des chrétiens. J'ai fait sortir des propos forts. En tant qu'évangéliste, ça pouvait passer, mais pas en tant qu'évêque général, président national et représentant légal. Ça, de tout cœur, je demande à tous les chrétiens pardon. Je demande même à l'État pardon et à vous tous. Parce que dans ma colère, j'ai manqué la maîtrise et soit, tandis que la Bible dit, il faut que l'évêque soit modéré. Obi moi mukia, obi moi mukia tango obi ba destitution là, na sepela qui peut pas longolanga mukumba wana évêque. Oh, l'évêque doit être le mari d'une cette femme, il doit être ceci, il doit mais et je vous promets, ça ne reviendra plus jamais. Je vais me mettre dans la peau d'un évêque général, représentant légal. Je vais me contrôler. Est-ce que vous me pardonnez pour cela? Que Dieu vous bénisse. Alors voilà, c'était ça. Je vais terminer pour le moment. Je suis arrivé à la fin de ma justification. Alors, la réalité, c'est quoi? Bien-aimés, écoutez-moi. Vous savez, on a parlé
parlait de 8e grief. On dit le conseil des sages était passif. Pour votre information, après leur déclaration, le conseil des sages s'est prononcé. Voici la lettre du conseil des sages. Nous avons reçu la réponse du secrétariat général de la justice. Mais je vous dis, mes frères, je me suis rendu compte que c'est Dieu qui me protège. Donc, tous ceux qui étaient avec moi, ils ont fait la défection. Et je suis resté seul avec une ou deux personnes. Ce qui veut dire que ces gens pouvaient tout me faire, mais Dieu n'a pas permis. Pourquoi ils sont partis? Parce qu'on leur avait dit que le chef de l'État tapait la main sur la table et dit qu'il ne veut pas les Sony. Vous le savez, on vous a dit aussi. On a dit qu'il va investir 8 millions de dollars. Et si Sony est là, ça ne passera pas. On a soudoyé les gens par les ventes de divisions, les opérations de charme, les discours. Et voilà comment ils sont partis pour leur aventure. C'est mes aventures. L'apôtre Kabongo avec aujourd'hui, ce n'est pas une aventure. Une aventure, ça peut aboutir dans les pieds. Mais ça, c'est mes aventures. C'est alors que je suis en train de vous parler maintenant. Je resterai unificateur, pacificateur, réconciliateur. Je vous présente quelque chose dans une minute et je vais m'arrêter là. Bien-aimés, on a travaillé ensemble et Dieu m'a donné un conducteur. J'ai présenté ces conducteurs. C'est une feuille de route qui a été acceptée. Si vous voyez que ils ont cherché à me destituer si vite, c'est tout simplement parce que les mêmes personnes qui travaillaient dans mon cabinet, quand j'ai dit que la mise en place, je vais mettre de nouvelles figures, alors j'ai compris que le complot est devenu généralisé. Après 21 ans, vous n'avez rien fait. Mais qu'est-ce que vous avez oublié de faire que vous allez faire? C'est ça le problème. Je préfère travailler avec ceux qui n'ont pas encore travaillé et aller de l'avant. Et vous comprenez que comme j'ai touché certaines sensibilités, il a fallu RSC sans somme. C'est ça la réalité. Alors je vous donne la feuille de route et je vais clôturer pour ouvrir la séance. C'est après 7 jours de prière, le Saint-Esprit m'a parlé. La feuille de route a 10 points. Premier point, c'est d'accomplir l'ordre suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. L'évangélisation de la République démocratique du Congo. Faire de tous les Congolais les vrais disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Privilégier la mission globale et particulière que le Seigneur a confiée à chaque serviteur et servante. Maintenir les réveils spirituels, les veilles prophétiques par des activités évangéliques au travers de toutes les provinces de la République démocratique du Congo et mettre l'accent prêché sur la repentance et une bonne moralité. 2. Le Seigneur dira, si vous vous aimez, le monde saura que vous êtes mes disciples. Aimons-nous vivants. Nous allons travailler pour consolider l'amour fraternel et la réconciliation des frères et sœurs et des communautés chrétiennes. Et c'est ce que j'avais commencé même avec le Haut Conseil des églises de réveil. Nous allons consolider l'unité par la communion fraternelle des ministres et des communautés. Valeur d'unité dans la diversité comme notre Seigneur les a dit. Notre nombre est une force. Nous allons par l'Académie des réveils organiser des pastorales pour la formation des serviteurs et servantes afin de pouvoir renforcer leurs capacités en tant que leaders chrétiens. Bien-aimés, notre mandat, c'est le mandat de revoir. Tous ceux-là qui sont autour de moi, bon, prenons mon cas, il a 75 ans, et dans 10 ans, il aura quel âge? Et dans 20 ans. Donc, il n'y a pas de succès sans successeur.
Nous devons préparer la relève. Mais quelle est l'Église que nous allons laisser? Pendant ce combat de la foi, nous avons des héros qui sont tombés. Il y en a ceux qui ont l'AVC, il y en a ceux qui ne prêchent plus. Il y a beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu. Alors, nous devons préparer cette génération. Celui qui perd les repères va se perdre. Parce que nous sommes des repères. Et c'est ça la grande réalité. 5. Promouvoir la consécration des femmes messagères. Car il est écrit, les messagers de la bonne nouvelle sont une grande armée et les servantes de Jésus-Christ. Aussi promouvoir toutes ces femmes de direction visionnaire des œuvres évangéliques établies dans notre nation. Ça, c'est un travail qu'il faut faire. Établir la valeur chrétienne du mariage et de la famille comme celui de base de la société humaine. Doter notre société congolaise des hommes et femmes utiles avec le code éthique moral basé sur la pratique de l'amour du prochain, la droiture, l'intégrité et une bonne moralité, des grandes valeurs chrétiennes. Le développement communautaire par les œuvres sociales, une église de développement. Et nous devons aussi faire partie de la société civile, avoir de grandes organisations. Il nous faut la fédération des femmes de l'église des réveils dans la société civile, la fédération de la jeunesse des réveils. Nous devons avoir des commissions justice et paix. Nous devons être comme toutes les confessions religieuses. Et ça, c'est très très important. Alors, nous allons aussi mettre sur pied un cadre pour tous ceux-là qui ont des ambitions politiques. Au lieu que pendant la période électorale, un député vient là, il vous soudoie et vous lui laissez la chair qui est sacrée. Nous voulons un cadre pour tous les chrétiens, les chrétiens qui veulent faire la politique. Et dans ce cadre-là, nous allons. Et je vous dis, c'est facile pour nous d'avoir tous les postes. Parce que nous sommes majoritaires. Nous pouvons faire sortir des députés. Nous sommes capables. Promouvoir la musique chrétienne par l'adoration et la louange. Parce que maintenant, nous avons des chantres sans église. Nous ne connaissons pas si sont nés de nouveau. Mais maintenant, l'association des musiciens chrétiens doit collaborer. Parce que ce sont des serviteurs et des servantes. Promouvoir la musique chrétienne par l'adoration et la louange avec les artistes évangéliques. Nous allons aussi travailler pour promouvoir la jeunesse montante, les serviteurs de Dieu qui montent. Parce que la jeunesse est le prétend de l'avenir. Un jour, nous tous, nous allons quitter la terre des hommes et ce sont eux qui vont continuer le travail. Et aussi faire de sorte que l'État congolais respecte les ministres du culte. Parce que je vois le prélat ici dire n'importe quoi, les abbés dire n'importe quoi, même pas une convocation. Mais il faut voir comment on traite les serviteurs de Dieu. Et il faut que nous luttons pour que nous soyons traités avec dignité parce que nous portons dans ces vases de terre le mystère de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme ils ont l'humilité, nous aussi devons avoir l'humilité. Et ça, c'est notre lutte. La révision de nos statuts, doter l'Église du réveil du Congo d'une structure forte dans une bonne organisation et une administration forte. Doter l'Église des patrimoines, que cette Église devienne riche, fort riche, extrêmement riche, et les serviteurs bénis. Parce que l'argent répond à tout. Et le partage doit être équitable. Il ne faut pas que quand Dieu bénit, c'est seulement Sony Kafuta qui bénéficie. Non. L'RSC, c'est vous. L'RSC, c'est moi. L'RSC, c'est nous tous. Alors, voilà. Pour clôturer, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et maintenant, là, je dois pouvoir terminer par une seule chose. Je vous conseillerais, bien aimé, si vous voyez qu'on m'attaque pourquoi? Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui sont venus confesser devant moi, et ils ont confessé des choses terribles. Des choses terribles. Des choses terribles. Les serviteurs qui ont été initiés dans l'occultisme, cabale juif,
les serviteurs qui sont entrés dans la sorcellerie. J'aimerais donner un exemple. On était dans un dé, on a vu une prophétesse en train de fumer du chanvre, et puis à Bakissi bouteille à turbo. Quand on avait gardé à Kamanameri Bobisako les Ali, ça c'est quel Dieu? Alors, quand j'ai décidé, nous n'avons plus droit à l'erreur. Bicho Tozabato Oyo, Tozaba autodidacte. Les hommes que Dieu a formés dans la souffrance, Dieu nous a formés dans l'école de sophrologie. Dieu ne nous a pas donné cadeau. Et aujourd'hui, nous sommes là pour vous. Nous sommes là. C'est alors que quand j'ai dit à tous ces gens, j'ai dit, la brebis ne peut pas tuer les loups. Quand on dit c'est un loup à la peau de brebis, c'est un imitateur. Il fait comme vous, mais c'est un félin. Il vous imite en tout. Mais qui va tuer le loup? C'est le berger. Et alors je dis que je me mettrai debout. Pour le loup et le loup, vous le verrez dehors. Et nous allons frapper fort. Et pour frapper fort, c'est quand nous allons remettre la parole de Dieu, la vérité. Alors nous allons connaître qui est qui. C'est alors que je ne savais pas que je menaçais les gens et les représailles est nulle et sans effet. Je suis soldat de Jésus-Christ. Leur éminence, leur excellence, membres fondateurs, dignitaires ecclésiastiques, chers invités délégués, l'Église doit garder sa neutralité objective. Car dans l'Église, nous avons toutes catégories et tendances confondues, l'opposition, la société civile, les pouvoirs, les étrangers, les responsables que nous sommes. On ne peut pas manifester notre position. L'Église doit s'engager dans sa mission de proclamer les saluts et promouvoir les grandes valeurs universelles, les codes d'éthique morale basés sur la bonne conduite et le civisme pour le bien-être du peuple. L'Église doit travailler pour les œuvres sociales. La foi chrétienne est basée sur l'unité et l'amour. Leur éminence, leur excellence, chers membres fondateurs, chers délégués, distingués invités, selon vos rangs et qualités respectives, tout protocole respecté, je déclare l'ouverture officielle de la première Assemblée Générale Extraordinaire du 2019 à 2024, qui a pour terme la mise en place générale après la fin de l'année probatoire accordée au comité du régime sortant. Je propose que le bureau provisoire soit établi comme bureau définitif. Je vous ai parlé beaucoup de détails, je dis et je vous remercie.